La joie de l'évangile du pape François, Evangelii Gaudium, suite, chapitre 4, deuxième partie, l'intégration sociale des pauvres. De notre foi au Christ qui s'est fait pauvre et toujours proche des pauvres et des exclus, découle la préoccupation pour le développement intégral des plus abandonnés de la société. Unis à Dieu, nous écoutons un cri. Chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à être instruments de Dieu pour la libération et la promotion des pauvres, de manière à ce qu'ils puissent s'intégrer pleinement dans la société. Ceci suppose que nous soyons dociles et attentifs à écouter le cri du pauvre et à le secourir. Il suffit de recourir aux Écritures pour découvrir comment le Père, qui est bon, veut écouter le cri des pauvres. Citation. « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu son cri devant ses oppresseurs, oui, je connais ses angoisses, je suis descendu pour le délivrer, maintenant va, je t'envoie. » Exode chapitre 3, versets 7 à 8 et 10. Et à souci de leur nécessité, autre citation, alors les Israélites crièrent vers le Seigneur, et le Seigneur leur suscita un sauveur. Juge 3, 15. Faire la sourde oreille à ce cri, alors que nous sommes les instruments de Dieu pour écouter le pauvre, nous met en dehors de la volonté du Père et de son projet, parce que ce pauvre en appellerait au Seigneur contre toi, et tu serais chargé d'un péché. Deutéronome 15, 9. Et le manque de solidarité envers ces nécessités affecte directement notre relation avec Dieu. Citation. « Si quelqu'un te maudit dans sa détresse, son Créateur exaucera son imprécation. » Siracide 4, 6. L'ancienne question revient toujours. Si quelqu'un jouissant des biens de ce monde voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui ? 1 Jean 3, 17. Souvenons-nous aussi comment, avec une grande radicalité, l'apôtre Jacques reprenait l'image du cri des opprimés. Citation. « Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles des armées du Seigneur. » Aux oreilles du Seigneur des armées. Chapitre 5, verset 4. L'Église a reconnu que l'exigence d'écouter ce cri vient de l'œuvre libératrice de la grâce elle-même en chacun de nous. Il ne s'agit donc pas d'une mission réservée seulement à quelques-uns. L'Église, guidée par l'évangile de la miséricorde et par l'amour de l'homme, entend la clameur pour la justice et veut y répondre de toutes ses forces. Dans ce cadre, on comprend la demande de Jésus à ses disciples. « Donnez-leur vous-même à manger. » Marc 6, 37. Ce qui implique autant la coopération pour résoudre les causes structurelles de la pauvreté et promouvoir le développement intégral des pauvres, que des gestes simples et quotidiens de solidarité devant les misères très concrètes que nous rencontrons. Le mot solidarité est un peu usé et parfois on l'interprète mal, mais il désigne beaucoup plus que quelques actes sporadiques de générosité. Il demande de créer une nouvelle mentalité qui pense en termes de communauté, de priorité de la vie de tous sur l'appropriation des biens par quelques-uns. La solidarité est une réaction spontanée de celui qui reconnaît la fonction sociale de la propriété et la destination universelle des biens comme réalité antérieure à la propriété privée. La possession privée des biens se justifie pour les garder et les accroître de manière à ce qu'ils servent mieux le bien commun. C'est pourquoi la solidarité doit être vécue comme la décision de rendre aux pauvres ce qui lui revient. Ces convictions et pratiques de solidarité, quand elles prennent chair, ouvrent la route à d'autres transformations structurelles et les rendent possibles. Un changement des structures qui ne génère pas de nouvelles convictions et attitudes fera que ces mêmes structures, tôt ou tard, deviendront corrompues, pesantes et inefficaces.
Parfois il s'agit d'écouter le cri de peuples entiers, des peuples les plus pauvres de la terre, parce que la paix se fonde non seulement sur le respect des droits de l'homme, mais aussi sur celui des droits des peuples. Il est à déplorer que même les droits humains puissent être utilisés comme justification d'une défense exagérée des droits individuels ou des droits des peuples les plus riches. Respectant l'indépendance et la culture de chaque nation, il faut rappeler toujours que la planète appartient à toute l'humanité et est pour toute l'humanité, et que le seul fait d'être né en un lieu avec moins de ressources ou moins de développement ne justifie pas que des personnes vivent dans une moindre dignité. Il faut répéter que les plus favorisés doivent renoncer à certains de leurs droits pour mettre avec une plus grande libéralité leurs biens au service des autres. Pour parler de manière correcte de nos droits, il faut élargir le regard et ouvrir les oreilles aux cris des autres peuples et des autres régions de notre pays. Nous avons besoin de grandir dans une solidarité qui doit permettre à tous les peuples de devenir eux-mêmes les artisans de leur destin, de même que chaque homme est appelé à se développer. En tout lieu et en toutes circonstances, les chrétiens, encouragés par leurs pasteurs, sont appelés à écouter le cri des pauvres, comme l'ont bien exprimé les évêques du Brésil en disant « Nous voulons assumer chaque jour les joies et les espérances, les angoisses et les tristesses du peuple brésilien, spécialement des populations des périphéries urbaines et des zones rurales, sans terre, sans toit, sans pain, sans santé, lésés dans leurs droits. Voyant leur misère, écoutant leurs cris et connaissant leurs souffrances, nous sommes scandalisés par le fait de savoir qu'il existe de la nourriture suffisamment pour tous et que la faim est due à la mauvaise distribution des biens et des revenus. Le problème s'aggrave avec la pratique généralisée du gaspillage. Mais nous désirons encore davantage et notre rêve va plus loin. Nous ne parlons pas seulement d'assurer à tous la nourriture ou une subsistance décente, mais que tous connaissent la prospérité dans ses multiples aspects. Ceci implique éducation, accès à l'assistance sanitaire et surtout au travail, parce que dans le travail libre, créatif, participatif et solidaire, l'être humain exprime et accroît la dignité de sa vie. Le salaire juste permet l'accès adéquat aux autres biens qui sont destinés à l'usage commun.